Vas-y. Euh, Euh, du coup, t'as regardé les cinématiques ou pas au début pour... Bah, j'ai vu que la première, mais j'ai pas compris ce qui s'est passé. Ouais, c'est un peu obscur, c'est un peu fait exprès quoi. C'est du teasing Ouais, ouais, ça m'étonne pas. pour comprendre un petit peu, Ah, enfin attends, pour parce que te j'ai un mettre dans problème avec l'ambiance quoi. le son. Ouais, le. Bah, après, pour voir, moi, c'est surtout l'aspect mécanique qui va m'intéresser. Les deux sont géniaux quoi. Les Ah ouais? mécaniques, les combats et puis toute l'histoire est vraiment géniale quoi. Tu m'entends là? Ouais, je t'entends toujours. Ouais, faut que je fasse des réglages. Ah, là, ça doit être mieux. Bon, pour moi c'est pareil. Ah, Mais pour si moi, toi c'est pas pareil. si tu m'entends mieux, tant mieux. Ouais, bah, moi, c'est parce que c'était le son était sur l'écran et là, il est sur mes enceintes. Mes Ouais, belles enceintes qui sont quand même vachement mieux niveau son. ok. Du coup, j'ai modifié les paramètres de son du jeu par contre. Notamment baisser la musique. Volume du bras. Je vais tout baisser globalement. Ouais, j'ai tout mis très très faible aussi. Même si Ouais. la musique est cool, quand tu joues en multijoueur, c'est moins important. Ouais, ça peut vite être pénible. Ok. Après, langue, film, son, graphisme. Graphisme, j'ai tout mis au max. Non mais mec. Ok. Du coup, multijoueur. Ouais, je te laisse créer une partie multijoueur. Tu l'as fait ou je l'ai fait? Non, c'est mieux que ce soit toi qui la fasse. Ok. Donc, créer une nouvelle partie. Non. Donc il y a le nom de toi, enfin le nom d'utilisateur en fait. Ah Après oui, il y a bah, je le vais mettre, nom de la partie, et puis je vais mettre après il y 15. aura le nom des personnages qu'on fera dans la partie quoi. Ouais. Nom de la session. Ouais, du coup, en nom, j'ai mis Kerzas. Le nom de la session, c'est. Je sais pas. On va mettre lutte crépusculaire. Protégé par un mot de passe, oui. Hop. Le mot de passe, on va mettre quoi? Petit lapin. Petit lapin. Tac. Quoi, t'aimes pas les petits lapins? Créer une partie. Hop. Donc, nouvelle partie. Ok. Alors, mode histoire, facile, normal, règle de base, difficile, très difficile, succession de balles. Alors, règle de base, c'est ce que je conseille. Fortune. Succession de balles, je le déconseille fortement parce que c'est pas très fun. C'est un mode de jeu où je crois qu'ils ont multiplié les points de vie des mobs par quelque chose comme 3 ou 4 et ils ont rajouté 80 points de vie. Donc tu vois, un monstre qui avait genre 10 PV, il se retrouve à avoir une centaine de PV, ce qui fait que c'est assez long Ouais. quoi. C'est assez fastidieux. Donc, règle de base. Quand t'as difficile, les ennemis sont plus nombreux, utilisent des tactiques de combat avancées et infligent 50% de dégâts supplémentaires. Ouais, et puis en plus, si tu veux de la difficulté, je conseille plutôt d'utiliser des modes. Il y a un mode qui s'appelle SCS, c'est Stratagem Cost. Attends. Bah, du coup, on fait Sword. règle de base. Ouais, il y a un mode qui Allez, allez. s'appelle Sword Coast Strategy ou Stratagem, je sais plus, qui est vraiment Ouais. très intéressant, qui va modifier un petit peu le jeu et qui va augmenter l'IA, augmenter enfin, Je pense que c'est les bien de points le de vie, mettre. les dégâts. C'est intéressant de le mettre, mais pas sur la première partie. Ouais, une fois que t'as fait 4-5 parties, que tu connais bien le jeu, ça redonne une deuxième vie au jeu, quoi. C'est vraiment génial. Euh, Bah, tu peux rejoindre, du coup. Alors, ouais, il faut que je trouve. Et du coup, il y a 6 personnages à créer. Non, t'es pas obligé d'en créer 6. Les teams donc se font. T'as mis une majuscule ou pas? Quoi? Au mot de passe. Non, non, c'est pas minuscule. Ok. Tu peux contrôler jusqu'à 6 personnages. Le jeu est fait pour un personnage créé. Et ensuite, on va rencontrer d'autres personnages, un peu comme ce qu'on a vécu, tu vois, dans Divinity, quoi. Ok, ouais. Et par contre, on a la possibilité de créer autant de personnages qu'on veut, et du coup, bah, ça fait moins de compagnons à recruter, quoi. Mais ça se joue jusqu'à 6.
Et du coup, c'est plus sympa de recruter dans la partie, non? C'est ça parce que tu découvres les histoires et tout, c'est vachement cool quoi. Donc on Le crée un personnage. l'inconvénient c'est que les personnages que tu recrutes, c'est pas toi qui choisis leur classe, c'est pas toi qui tu choisis un peu moins. Ouais, mais ça t'oblige à t'adapter, quoi. Ouais. T'as un personnage principal dont l'histoire est centrée autour de ce personnage. C'est pour ça que je t'ai dit de créer la partie. Ok. Et du coup, je te mets en contrôle sur 3 personnages et moi sur 3 autres, c'est ça? Ouais, bah quand on les aura recrutés, ça peut se mettre à jour, tu vois. Je Ok, vais bah là, bah reprendre là la partie. je t'ai laissé faire. De toute façon, on n'en crée qu'un seul. Ouais, on va en créer qu'un seul. Donc on clique sur créer un personnage, hop, t'as une nouvelle fenêtre Mettre qui des apparaît. règles, genre modifier les personnages, dépenser lors du groupe, entreprendre un voyage, voir les... Je te mets tout, en fait. Ouais, ouais, tu peux tout mettre. Voilà. Ok, bah, je vais créer un personnage. J'ai déjà commencé à regarder. Je me suis dit, je vais jouer un mage Ok. ou une. Et bon, j'ai vu qu'il y avait plein de trucs dans les mages. Alors, avant de parler de la classe, j'ai fait plein de... J'ai pris plein de notes sur ce que tu veux créer, puis on va parcourir ça un petit peu. Faut savoir que le jeu, par exemple, il a une histoire qui est ce qu'on appelle canon, Ouais. où le personnage principal incarne un guerrier, quoi. Guerrier de base et tout. C'est un guerrier masculin, d'ailleurs. Donc quand tu Ouais, mais. cliques... Mais ça, c'est juste pour ceux qui voudraient faire le run canon, quoi. Si tu veux Ouais. faire un run un peu RP, parce qu'il y a quand même pas mal de côté jeu de rôle dans le jeu, c'est possible aussi. Donc tu peux t'imaginer incarner un garçon ou une fille. T'as pas mal d'icônes de personnages qui sont proposées, puis tu peux essayer d'adapter l'icône à la classe que tu veux sélectionner, quoi. Tu vois, dans les garçons, si Ouais. tu défiles un peu, il y en a un qui ressemble un peu à un archer à un moment donné. Ouais, mais t'as un peu de tout. Mais moi, je peux T'as un plutôt peu de faire un tout. mage. T'as un peu de tout, ouais, ouais. Bah, il y en a un qui a vraiment une icône de mage, Ouais. qui a les mains croisées là, qui sont sous le menton. Ouais. Mais je sais pas, lui, il fait. Ouais. Non, t'en as un autre qui ressemble à un mage. T'as celui avec les mains en l'air là, mais c'est plutôt. Alors, avec les mains en l'air. Ouais. Et un manteau genre rose-violet. Ah oui, ok. Il faut savoir que la plupart de ces personnages, c'est des gens que tu vas pouvoir croiser dans le jeu Ouais. aussi. Il y Donc, en a avec un piercing bonnet. avec un perso, quoi. Il y en a un avec un piercing bonnet. Ah, un Persingoné. Oui, bah c'est le même que celui d'avant en fait. Sauf que Ouais. c'est dans Un peu une du- autre version. ouais. Il est assez stylé quoi. Et il y en a un autre qui fait vraiment mage avec. Ah, il y en a un, il fait moine. C'est assez marrant. Ouais, tu peux avoir des Ah, moines sans dans doute. le jeu. Je sais pas Ouais, bah les. j'ai vu un peu toutes les classes. Et dans un Euh, mage, il a une sale tronche. T'en as Mais je pense un qui a les cheveux un peu sales là, et puis qui a une espèce de boule de magie dans la main. Je sais pas si tu l'as vu. Ouais. Oh, tu sais, me donne pas envie, on dirait un brigand, là. Ouais, il y en a un peu plus loin. T'en as un qui est en surfond, en couleur assez bleue, qui Ouais, ressemble mais lui, vraiment à un il a une mage. sale... Pareil, j'aime pas trop, hein. Ah, il a une sale tête, quand même, ça, avoue. Il faut savoir aussi que le sexe a une certaine incidence parce que c'est le jeu Baldur's Gate qui a introduit tout ce qui est romance en fait, les interactions entre les personnages. Ouais. Et donc Ouais. Ouais. si ça te dérange pas de draguer des mecs, bon tu peux jouer une fille, mais si tu préfères draguer des filles, c'est quand même mieux de jouer un mec quoi. Ouais, je suis plus à l'aise en dragage de filles, hein. En dragage de filles, en flirt avec le sexe féminin. Je suis plus à l'aise, je sais pas. Non, Donc mais je vais prendre Persingoné, là, il a l'air rigolo, lui. ok avec la petite chaînette qui remonte à l'oreille alors. Ouais, 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 c'est assez... ça fait très ecclésiastique, c'est assez marrant. Ouais, lui Donc, c'est vraiment un non. mage quoi.
Ouais, Ok. ouais, bah, mage. Bah, ouais, mais je joue jamais des mages. Ça fait longtemps que j'ai joué un mage dans un jeu de rôle, je me suis dit, autant y aller. Et du coup, j'ai regardé un peu les races. Alors, il n'y a pas grand-chose d'intéressant, j'ai l'impression. Il y a le gnome qui augmente de 1 d'intelligence, mais comme je sais pas ce que font les stats, en fait. Ouais, justement. Alors c'est pareil, les races, ça peut être un choix purement RP, un univers que t'aimes bien, mais ça peut être un choix un peu plus stratégique. Et Bah, après, toutes les races. Alors, il y a deux choses à savoir, c'est que certaines classes ne pourront pas être jouées. Il y a des races, il y a des classes qui sont restreintes à certaines races. Les humains peuvent tout jouer, mais c'est pas le cas des autres races. ouais, je sais pas, et je sais pas c'est quoi. Après, demi-elfe, ça a l'air assez open, non? Et les humains peuvent jouer toutes les classes de base, mais il faut savoir il y a trois types de classes en fait. Enfin, trois grandes familles. T'as les classes simples, donc par exemple juste être guerrier. T'as les classes qu'on appelle doubles, et t'as deux façons d'être en classe double. D'ailleurs, il existe même les classes triples. Soit tu montes en parallèle deux classes, ce qu'on appelle les classes multiclassées. Donc par exemple, si t'es guerrier et mage, tu as à la fois guerrier et à la fois mage. Putain, ça doit être fort, ça. Et tu les montes en même temps. Et t'as une autre façon de faire qui est réservée aux humains, où tu les montes de façon séquentielle. Donc t'en montes une première, tu t'arrêtes, Ouais. tu pourras plus jamais remonter plus loin, et tu recommences à zéro une deuxième classe. Et une fois que la deuxième classe a dépassé la première, t'as accès aux deux classes en fait. Ok. Ok. Et en échange, les autres classes, elles ont des bonus ratios, quoi. Elles ont- Les autres races, elles ont des bonus ratios et accès au fait de monter deux classes à la fois, quoi. Mais du coup, demi-elfe, ça me tente bien. Ok. Mage, demi-elfe. Alors en classe, j'ai vu, il y a mage. Alors attends, Ah, il y a des je vais, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en parallèle de toi, puis je referai un personnage après. Hop, donc demi-elfe. Donc demi-elfe, ils ont une petite résistance au charme et au sommeil, donc ça c'est au sort. Ouais. Si le sort devait t'impacter, bah ton racial dit que t'as une chance sur 3 d'y résister, quoi. Infravision, c'est vraiment pas grand chose. C'est Ouais. quand si à la nuit, t'as un petit halo rouge visible autour des personnages dans le jeu, quoi. C'est vraiment cosmétique. Et puis t'as des petits bonus en vol à la tire et se cacher dans l'ombre, mais ça c'est que si tu joues un voleur. Ouais, mais ça, je pense, moi, je peux partir sur mage. Ok, donc quand tu cliques sur les classes, donc tu peux jouer que mage, ou Ouais, tu j'ai peux vu. jouer mage voleur, clair mage, et t'as le guerrier mage voleur qui est possible, ou le guerrier mage clair, qui sont les multiclasses Ouais, avec trois classes. c'est marrant ça. Ouais, donc tu fais un peu tout. Le principal inconvénient du guerrier mage voleur, enfin ou même en général des classes quand t'es multiclassé, c'est que tu les montes en parallèle, donc chaque point d'XP que tu gagnes, il va être Il... divisé entre Ouais, chaque classe. Donc si tu gagnes 2 points d'XP, bah il y en a un qui va, mettons ouais. pour les guerriers et un pour le mage, quoi. Non, mais j'aimais bien. Alors, pas mage directement, mais ensorceleur et disciple du dragon. Ça avait l'air stylé. En Nouveau RP. sorceleur, c'est à peu près, c'est quasiment la meilleure classe du jeu, quoi. Une fois que tu Ah ouais? connais, c'est ultra fort. C'est Parce que c'est un disciple du peu dragon, j'aimais. différent du mage. Donc je peux t'expliquer en sorceleur si tu veux, si ça te tente. Bah, ensorceleur, ouais, ça me tentait bien. Mais en gros, ils ont un nombre restreint de sorts. Ils peuvent pas en apprendre. C'est ça. Mais j'aime bien. Et en fait, je voulais tester disciple du dragon, du coup. Ok, j'ai Qui a jamais l'air. joué Disciple du Dragon. Ça a quand même un petit inconvénient, c'est que ça lance moins de sorts. Ah ouais? Ouais. Et tu remplaces ça par des bonus de dégâts de feu. C'est, je pense que c'est pas plus fort Disciple du Dragon, mais ça reste très 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 fort quand même. Je pense qu'en sorceleur est plus fort, quoi. En gros. Mais Disciple du Dragon, c'est intéressant. Dans les gros trucs intéressants à noter, c'est qu'il a plus de points de vie. Ouais. Donc Après, je quand sais tu vois dés de vie, je sais pas D6, je sais pas si tu vois ça dans les avantages. Tu Non. cliques sur d'ici. C'est qu'à chaque niveau que tu auras, bah, tu auras entre 1 et 6 points de vie. D'accord. Niveau 1 Alors, plus 1 plus armure. sachant que au niveau 1, le jeu te donne le maximum.
que avoir un point de vie, tu vois, c'est un peu moche quoi si tu commences à un point de vie. Ok. Ouais, tu craches du feu, non, non. Bon, après, c'est peut-être un peu redondant avec ce que je jouais sur Divinity, je vais voir. Et sinon, en mage pur, Non, t'as... parce que le système de jeu a vraiment rien à voir. Disons Ok. que l'ensorceleur il va lancer plus de sorts. Et le disciple du dragon, il sacrifie un sort qu'il pouvait lancer, mais le problème c'est qu'il sacrifie un sort par niveau de sort pour à la place avoir accès à une grosse boule de feu qui fait Moi, des bah ouais. dégâts relativement forts au début et à long terme assez faibles. Ouais. Et en sorceleur, là, sinon, En sorceleur, c'est juste que t'as pas le malus de un sort de moins par jour et par niveau. Le disciple du dragon, faut le voir comme un ensorceleur qui aura plus de points de vie et qui aura un petit peu plus de défense. Mais ça reste un magicien très très faible en défense quoi. ouais, je sais pas, du coup. Mais pour le style, ça peut être vraiment rigolo à jouer quoi. Ouais, vas-y, je vais prendre Disciple du Dragon, tranquillement. Alignement. Alors alignement, ça va avoir peu d'impact, mais vu que t'es le perso principal, ça va déterminer au tout début la réputation initiale. Code. La réputation, c'est à quel point tu verses du côté bon ou du côté mauvais, tu vois. Et c'est connu de par le monde, quoi. Et quand Mais c'est relatif à un système de valeurs, genre, il y a des gens pour qui c'est bon d'être mauvais ou pas? bah, non, c'est assez absolu, mais Ok. tu vas croiser des gens qui sont mauvais et donc qui seront contents d'être avec un mec qui a une très mauvaise réputation, et tu vas croiser des mecs qui seront bons et qui seront très contents d'être avec des gens qui sont d'alignement, enfin, qui ont une bonne réputation. Il faut Ok, savoir ouais. que sur les niveaux extrêmes, si tu as un compagnon qui est pas du tout adapté à ce niveau extrême de réputation, il va se barrer et tu pourras plus jouer avec lui quoi. Ok, ok. Ouais, du coup, Mais c'est assez mineur hein, au niveau de l'impact. Tu peux te débrouiller pour faire le jeu avec l'alignement que tu veux. j'ai pas envie de faire un mec mauvais, mais pas non plus trop bon, quoi. Et neutre strict, c'est trop neutre. Peut-être un chaos, tu vois. Bah t'as Chaotic Note ouais qui peut être pas mal. Alors c'est assez indécis tu vois. Ouais, bah c'est en gros, tu t'en branles de tout, non, ça? Plus ou moins. Ouais, disons que les choses n'ont pas d'impact sur toi. Il faut savoir que le premier caractère, loyal, neutre ou chaotique, c'est par rapport à la loi. Et le Ouais. deuxième caractère, entre bon, neutre ou mauvais, bon c'est tu as envie d'aider ton prochain, mauvais t'as envie d'être égoïste, et neutre c'est plutôt t'es en faveur de la nature quoi. Tu t'es distancié des hommes et t'es plus pour... On va mettre chaotique bon, alors. On s'en branle des lois, mais on essaye d'aider les gens. Ok. Vas-y, chaotique bon. Capacité, oula. Ah Alors, oui, faut mettre des stats. Voilà. donc Oh t'as là là. 6 stats de base. Ah ouais. Ça, Jet total. donc il est gentil. Donc quand le jet total... Donc c'est basé sur le système de Donjons et Dragons, mais de façon un peu modifiée. C'est-à-dire que normalement, c'était la somme de 3d6 dans chaque stat. Donc là, Ok. t'as 6 stats, donc t'aurais dû jeter 18d6. Et puis ensuite, tu répartis ça un peu comme tu veux. Là, c'est un tout petit peu différent parce que ton total, il est jamais inférieur à 75 quand tu jettes les dés. Mais du coup, je peux les répartir comme je veux ou pas du tout? Tu peux les répartir comme tu veux avec le moins et le plus, et tu peux faire plusieurs jets pour voir la somme totale. Tu vois, là par exemple, moi j'ai eu un 86. En général, que les débutants, enfin les gens qui découvrent le jeu s'amusent justement à essayer d'avoir des stats ultra bourrines partout. C'est pas du tout nécessaire. Il y a beaucoup d'objets magiques ou de potions magiques ou de sorts magiques dans le jeu qui vont faire que... Moi, je sais pas quelles sont les stats qui sont intéressantes pour moi. Bon, les stats en... T'as aucune stat intéressante pour toi grosso modo. Mais je peux quand même détailler un petit peu la force. C'est pour toutes les attaques de mêlée. Et ça va aussi Ouais, déterminer le poids des items que tu vas pouvoir porter dans ton inventaire. ça c'est classique.
La dextérité, c'est pour les attaques à distance. Et ça va aussi déterminer ton esquive en gros. Donc ça Ok. va jouer sur ta défense. C'est une stat défensive aussi. Ouais. La constitution, ça va te donner des bonus de points de vie. Et puis des petits bonus mineurs, comme le fait de Résist- supporter mieux l'alcool, le fait de voyager plus longtemps sans être fatigué. Enfin, c'est des bonus très très mineurs quoi. L'intelligence, c'est très utile pour les mages. Mais toi, tu joues pas un mage, tu joues un ensorceleur et du coup, ça sera une stat assez juste RP quoi. Ok, ouais. Si tu veux faire un mage qui a 9 d'intelligence, c'est pas ouf, mais c'est possible. À savoir qu'à 8 d'intelligence, Ouais, ça c'est écrit, ouais, que tu t'es illégal. t'es illettré et du coup tu peux plus utiliser de parchemin, donc je le déconseille sur quand tu fais un mage, c'est un peu con. Il faut savoir aussi que l'intelligence te donne un petit bonus de connaissance du monde pour identifier les objets quoi. C'est à Ah oui, partir de 15 je crois que t'as un bonus, 15 ou 16, je sais plus de tête. ok. Sagesse, c'est pareil, ça peut donner un petit bonus de connaissance, mais sinon ça sert pas du tout pour les mages. Ça sert uniquement pour les prêtres et les druides, pour ceux qui lancent des sorts divins. Et ça leur donne un bonus en nombre de sorts qu'ils peuvent lancer par jour. Donc toi ça te Ok. sert à rien. Charisme, ça peut être rigolo. C'est une stat purement roleplay quoi. Mais Ouais. ça peut donner accès à des petites réductions quand tu vas voir des commerçants. Ils vont te faire des Du- petits rabais si t'as un charisme. du- Ouais, moi je suis blindé en constitution charisme, 18 et 17. Et le reste, intelligence j'ai 11, sagesse j'ai 10, dextérité 14 et force c'est tout. Dextérité, tu peux mettre un petit peu. Des fois, tu peux faire des attaques à distance, ça peut être intéressant. Ouais. Constitution, ça sert à. Alors, Constitution, tu peux mettre 18. Bah, c'est ce qui avait été tiré, c'est 18. Le minimum c'est 6, je peux descendre à 6. En fait, il faut savoir qu'à partir de 20 points en Constitution, tu commences à régénérer de la vie tout seul en faisant rien. Ah, c'est bien ça. Sachant que un des bonus du disciple du dragon, c'est d'avoir des bonus justement en constitution. Tu commences à 18 et tu vas en gagner avec les niveaux, donc c'est très très difficile d'atteindre 20 et le disciple du dragon est un des rares qui peut atteindre 20. Donc ça peut être rigolo à jouer là-dessus. Ouais. Ok, bah on va rester. Puis après, bah, je sais pas quelles stats sont intéressantes pour moi du coup. Bah, du coup, je te dis, donc constitution, on vient d'en parler, dextérité, ça peut être intéressant, intelligence, c'est juste niveau RP, et puis charisme, c'est pareil, niveau RP, tu fais un peu ce que tu veux. Charisme, je suis à 17. Bon, au pire, je le laisse comme ça et puis on verra ce que ça dit. Ouais, très bien. 12, 12, 14, 18, 11, 10, 17. Ensuite, il y a les talents. Alors ça, c'est juste la façon. Juste les armes. Voilà, c'est ça, la façon dont tu manies des armes. C'est pas très important en mage. Tu peux pas mettre plus que un point dans une. Et t'es très très limité en armes parce que tu peux manier que les dagues, les bâtons, les fléchettes et les frondes. Ouais, donc c'est assez. Ouais, je sais pas, je vais prendre une DAC, non? Je sais pas ce qu'on le mieux. Fléchette ou dague, c'est très bien. Bâton, c'est vraiment que pour taper au corps à corps. Faut savoir que dans Baldur's Gate 1, le corps à corps c'est très dur. Et les attaques à distance c'est très très fort quoi. Il y a des très très grosses différences entre dague, fléchette et fronde. Donc dague ça peut être corps à corps et à distance, mais je sais pas si on trouve facilement des dagues de jet. Ouais. Euh, les fléchettes font pas mal, mais tu peux attaquer plein de fois par tour. Les frondes peuvent faire plus mal, mais t'attaques qu'une seule fois par tour. Et les dagues c'est Prendre un du RP, compromis entre les deux quoi. prendre du RP, c'est tout pourri, hein, quand même. Front des fléchettes. Faut pas dire, mais. Tu peux faire super mal avec des fléchettes, mais c'est pas fou. C'est pas très clair. Il y a un truc vraiment intéressant avec les fléchettes, c'est que elles attaquent rapidement. Et ça peut être Ouais. pratique pour attaquer des lanceurs de sorts, donc des mages. Parce que quand tu subis des dégâts,
t'as une chance de voir ton sort que t'es en train d'incanter se faire interrompre et c'est comme un contre-sort quoi. Ah ouais. Et ça dépend pas de la quantité de dégâts que tu subis, ça dépend juste si t'as subi des dégâts ou pas quoi. Donc, Mhm. mais enfin, Dag, si tu veux rester sur Dag, c'est très très bien. Bon, je vais prendre Dag. Et Oula. ensuite, donc là, c'est la Oh. particularité des ensorceleurs ou des disciples du dragon, c'est que tu as accès à la liste de tous les sorts possibles, sauf que tu pourras en choisir que quelques-uns, c'est maximum 5 que tu peux choisir parmi tout cela quoi. Ah oui. Alors qu'un mage, lui, il en connaît aucun, mais il peut les apprendre avec des parchemins. Et donc à la fin, il pourrait connaître tous les sorts. Toi, tu seras limité que à 5 sorts parmi tout ça. Donc t'as un côté un peu build, un peu comme quand tu fais Ouais, je un vois. deck, tu vois, dans les jeux de cartes. T'as un Ouais, ouais. côté un peu build qui demande de bien connaître le jeu pour pas faire trop d'erreurs, mais c'est vraiment intéressant et ça peut vraiment être très puissant. Je peux te faire un petit panel de sorts vraiment très très bien à connaître. Regarde un peu, mais je vais tout lire ça. T'as bouclier qui est très fort, notamment parce qu'il t'immunise aux effets du sort projectile magique, qui est un sort très puissant. Ah oui. Il y a le sort projectile magique, je crois, j'avais Ouais, vu. il y a le sort projectile magique on va parcourir. C'est cité très très fort. Parce que si t'arrives à passer le cécité, le mec fait plus rien pendant 2 heures. Alors je sais plus quel est le ratio, mais c'est longtemps quoi. C'est genre 10 minutes en jeu ou un truc comme ça quoi. Donc Ah ouais. t'as largement le temps de le tuer pendant. Tu as les sorts. T'as le sort glisse qui est pas très souvent joué mais qui peut être intéressant. Il faut savoir que les sorts de zone dans Baldur's Gate vont impacter à la fois les ennemis et les amis et les alliés. Ok, Et ouais. donc c'est typiquement le cas du sort de glisse qui va faire une zone dans laquelle tout le monde se déplace très lentement. T'as Antise qui est très fort, c'est un fear. Et la particularité d'Antise, c'est que quand tu montes en niveau, ça devient de plus en plus dur de résister à ce sort là, donc ça peut être intéressant. De toute façon, il faudrait prendre un sort offensif et un sort défensif, là, non? Tu peux faire double défensif ou double offensif, vu que de toute façon tu vas avoir des compagnons, ça dépend comment tu t'orientes quoi. Ouais. Identification, c'est très pratique, mais ça fait pas de dégâts du tout, c'est juste ça permet de Ouais, c'est. découvrir quels sont les objets que tu ramasses. Je le prends souvent, mais c'est vraiment pas du tout obligé quoi. Bah, s'il y en a un mage, autant que lui, il l'apprenne, quoi, non? Ouais, par exemple. Infravision, ça sert complètement à rien. Main ardente, c'est pas fou. Orbe chromatique, c'est moyen. Ça peut one-shot des joueurs, avec beaucoup de chance, mais c'est très souvent très inefficace quoi. Projectile magique, c'est très très fort ça. C'est en général le sort que j'utilise pour faire des contre-sorts, puisque... Ah oui, j'en ai pas du tout parlé, mais les sorts, quand tu regardes le détail, t'as la durée du sort et surtout t'as le temps d'incantation. Ouais. Le... C'est une unité absolue, donc c'est pas très pratique. Ouais, bah justement, je vais t'expliquer. Le jeu, il est découpé en ce qu'on appelle en round. Un round durant 6 secondes. Et le numéro, là, quand tu vois temps d'incantation, c'est... Enfin, ton round de 6 secondes, il est divisé en 10. Et donc, ton sort, s'il a un temps d'incantation 1, ben au 1 dixième de 6 secondes, ton sort va partir, quoi. Donc c'est très rapide. Ok, c'est 36 secondes. C'est quasi instantané. Ouais. Non, pas du tout 36 secondes. Ah oui, c'est ok, ouais. C'est un dixième de 6 secondes. Ah Un oui. dixième de 6 secondes, ouais. Ok, 0,6 secondes, ouais. Ok. Protection. Ça fait des petits dégâts et plus tu montes en niveau et plus tu vas avoir de projectiles en fait. Au début t'en Ok. as un, au niveau 3 t'en as 2, au niveau 5 t'en as 3 et au maximum t'en as jusqu'à 5. 5 d'un coup c'est pas mal, ça fait pas mal de dégâts puis ça permet vraiment de faire des contre-sorts.
Et puis sommeil, ça peut être intéressant à très bas niveau, mais c'est plus un sort que je réserverais pour un mage que pour un ensorceleur. Moi, ce que je prends souvent, c'est projectile magique, identification, bouclier. Projectile magique, je vais le prendre, j'avais prévu de le prendre. J'aime Mais bien, j'aime bien prendre amitié aussi, c'est rigolo. amitié. C'est un truc qui booste en ton charisme de 6, c'est pas du tout nécessaire, mais on en aura pas Ouais, besoin je dans ce peux sort. Mais prendre un truc défensif, peut-être bouclier projectile magique ou cécité projectile magique ou ouais, hantise et projectile magique. ouais, ça tout ça, c'est des bonnes combinaisons. Bah du coup, ouais, je sais pas, cécité. Je regarde ton incantation. Bouclier. Bouclier, c'est musicien. Une CA de 4 contre les armes, une CA de... Ah oui, alors ça, il faudra que j'explique ce que c'est que les classes d'armure. Ah oui. On verra ça juste après. Et hantise. Non, je vais prendre bouclier, on va rester sur les trucs simples. Bouclier et projectile magique. Apparence. Comme ça, on Après, s'en c'est fiche. cosmétique, et puis après, il y a le nom que tu donnes à ton personnage. Terminé. Et le nom. Bon, le nom, c'est toujours. On va toujours mettre Carlos. Voilà. Qu'est-ce que je fais, moi? Hop. Je vais faire un guerrier. Tu peux un guerrier? Ouais, je vais faire un guerrier niente, hein. Je m'en fais pas Oui. souvent. Quoique. Je vais faire un guerrier un peu particulier, tiens. Je vais faire un Kensai. Hop. Alors en race, je vais prendre une petite personne qui a pas mal de bonus. Stock. Je vais faire un guerrier. Je vais le mettre en Kensai. Alignement, on va être neutre strict. Capacité. On va se mettre à 75 le minimum. Baisser ça, baisser ça, baisser ça. Ça va monter. Rentrer les passages. On va monter. Allez, on va pas être très joli, mais c'est pas grave, on va faire efficace. Pas être très joli, mais efficace. Enfin, je vais pas avoir trop de charisme, quoi. Ah oui. Moi, j'en ai plein des charisme. Moi j'ai mis 15, 19, 16, 9, 9, 7. En talent, eh ben, on va se battre à la dague, nous aussi. Et puis... Un guerrier dague. Ouais. Et puis elle a... Qu'est-ce que je prends d'autre? Je vais mettre compétence 2 armes aussi. Un petit truc à manger là. Les couleurs, je m'en fous. Passons aux choses sérieuses maintenant. Ta fin est proche. Crevez tous comme il se doit. Faut que mes yeux soient. Ta fin est ça. Je suis tête. Cette perte de temps me fatigue. Je vais sûrement mourir. Crevez tout comme il se doit. Quelle perte de temps. Allez, on va mettre un patient. Ok. Et comment ton guerrier? Neige? Non, Lilienne. Vilgen. Du coup, je suis prêt. Moi aussi. Nichée en haut des falaises qui surplombent la côte des épées, la citadelle de Château-Suif abrite une merveilleuse collection complète d'œuvres, n'ayant son pareil à Féérune. Cette imposante forteresse est préservée de tous les tourments qui s'abattent parfois sur le reste des royaumes oubliés. C'est au long de ces couloirs saints de la connaissance que votre histoire commença. Sous la tutelle du sage Gorion, vous avez vécu 20 ans au sein de cette forteresse austère. Tel un père, il vous a élevé et bercé de mille histoires, de héros et de monstres, d'amants et d'infidèles, de batailles et de tragédies. Seule une histoire ne vous fut jamais contée,
celle de votre passé. On vous a confié que vous étiez orphelin, et le reste est un mystère. Gorion est resté bien loin de vous ces derniers temps, comme si quelque chose de grave était venu troubler son cœur. Vous avez tenté de lui demander l'objet de ses soucis de la manière la plus gentille qu'il soit, mais en vain. Votre seul réconfort, Gorion est un homme sage. Vous savez qu'il vous parlera lorsqu'il le jugera nécessaire. Mais son silence vous perturbe, et ses pensées vous effraient. Aujourd'hui, Gorion vous a semblé plus agité que jamais. À présent, vous vous étonnez qu'il vous demande de vous interrompre en plein milieu de la journée, vous donnant des instructions hâtives pour que vous vous prépariez à partir en voyage. Il vous a remis le peu d'or qu'il possédait, mais ne vous a pas expliqué pourquoi. Néanmoins, vous vous trouvez à présent devant l'auberge de Château-Suif, sur le point d'acheter l'équipement nécessaire à ce voyage imprévu. Très bien. Oula. Ah oui, c'est pas Divinity. Hein. À l'aise. Au niveau des graphismes, oui. Ah, c'est sympa. C'est marrant ce petit. Ce côté sprite 2D, l'eau animée à gauche là. À gauche. À gauche, tu sais, dans le coin en haut à gauche, l'eau elle est animée de manière. Et que des sprites 2D, c'est assez rigolo. Ah oui, ok. Ouais, ou la fumée des cheminées. Donc là, on est à côté de l'auberge. On va pouvoir rentrer dedans. Alors si tu appuies sur Tab, tu peux afficher 2-3 choses aussi, ça peut être rigolo. Ah oui, ok. Déjà, ça démarre mal parce que j'ai monté les dagues et j'ai un bâton. Ouais, bah on va acheter des dagues. Si t'appuies sur Attends, je I, t'as peux accès lancer à un ton sort. Là. inventaire. Sur quoi? Si t'appuies sur I, tu as accès à l'inventaire. Ok. Bah, j'ai rien du tout. Bah déjà, t'as la feuille de ton personnage, avec pas mal de choses. Hmm. J'ai 190 d'or, j'ai bâton 1d6. Taco Ouais. de base 20, compétence plus 5, bonus au point de vie par niveau, classe de point de vie par niveau. Ça, on peut peut-être expliquer vite fait ce que c'est, quoi. Donc Hmm. la classe d'armure, on a tous 10, les joueurs, avec après des bonus. Donc quand c'est négatif, c'est un bonus en fait. Hmm. Il faut avoir la Ah, classe j'ai vu, d'armure. j'ai un bonus de -1. Gros bonus. Il faut avoir la classe d'armure la plus faible possible. Ça va déterminer en gros les chances soit d'esquiver, soit que tes ennemis te ratent, quoi. C'est tout fondu dans une seule stat qui est la classe d'armure. Il y a Il pas... faut qu'elle soit le plus bas possible. faut que ça soit le plus bas possible, ça peut même être négatif. Ok. Et, Original. et le taco, et ben c'est pour toucher les classes d'armure de niveau 0 en fait. C'est ce que tu devrais faire avec un D20 pour toucher une armure qui serait une classe d'armure qui serait 0. Ça veut me dire qu'il faudrait que je fasse 25 avec un D20 là? Sache, bah ouais, parce que quand tu manies une arme que tu sais pas maîtriser, t'as un malus, donc toi t'as un malus de plus 5. C'est ça. Donc je peux pas toucher avec mon bâton quoi. Bah tu peux pas toucher quelqu'un qui aura une classe d'armure de 0, encore qu'il y a une exception si tu fais 20 sur le dé. C'est une réussite critique et tu touches quoi qu'il a, quelle que soit la défense de l'adversaire. Enfin, 5% de chance de toucher, c'est pas lourd, hein. Non, c'est pas lourd. Mais ça, c'est pour un adversaire qui a une classe d'armure de 0. Un adversaire qui aura une classe d'armure de 10, du coup, t'as pas besoin de 25, mais t'as besoin que de 15 pour toucher sur ton jet de dés. Ok. Sachant qu'à 15, tu touches. Donc 15, Ok. 16, 17, 18, 19, 20. Ah putain, faut faire des soustractions quoi, c'est un peu chiant mais ok. C'est le principe du jeu, c'est comme ça. Sauf que le jeu, il est gentil, il fait tout ça pour nous. On voit pas les jets, mais ça permet de comprendre les Ouais. probabilités derrière, quoi.
Et une fois qu'on a touché, bah ensuite on lance un D6. Enfin, oui, c'est ça pour le. Mais ça va dépendre de ton arme. Le bâton fait un D6, Un des dégâts, ouais. la dague fait moins, elle fait un D4. Ok. Bien sûr, Alors, hop, on va rentrer dans l'auberge. un gaspillage de talent. Tu me suis? J'arrive, j'étais en train de jeter ma pomme, enfin, ce qu'il en restait. Vas-y, je te suis. Hop, on peut rentrer dans l'auberge. Alors, tuteur, tuteur. Aucun problème. On continue la leçon. Non, pas de leçon. Ça, c'est tout le côté tutoriel. Les gens, tu peux interagir avec eux pour qu'ils t'apprennent des choses. Mon hôtel est aussi propre qu'un derrière d'elfe. Ouais, bon, d'accord. Qu'est-ce qu'il propose? Des chambres. Ah, T'as une interface pour acheter des objets aussi, normalement. ouais. Donc, Là, je regarde. je veux bien que t'achètes 2 voire 3 dagues. Hache d'armes, arc long, dague. Ah oui. Ah, il y a des dagues et des dagues de G. Ouais, bah tu prends ce que tu veux. Donc sachant que ça coûte un peu d'or à chaque fois. C'est deux de or, je crois. Ouais, c'est ça. La dague, ça coûte deux. J'en achète combien du coup? Bah des dagues normales, l'achète-en 2. Ok, j'en ai acheté deux. Et les dagues de G, j'en Je sais achète c'est par paquet de 5. ok, ça te fait 5 attaques. Hein. C'est beaucoup, je sais pas, je m'en rends pas compte. C'est pas, Après, c'est pas très cher, hein, c'est 6 gold. c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Oh, j'en prends pas du coup. Ouais, prends-en pas pour le moment. Je pense que c'est Ok, pas il y a des nécessaire. frondes, fléchettes, bâtons, katana. Bon, après, il y a que des armes, des billes. Ah, il y a des côtes de mailles, des besantines, des armures de cuir. Alors, nous, on peut pas mettre d'armure. Ouais, je vois ça. Tout est rouge. Ok. Il y a un autre truc. Moi, j'ai fait un guerrier un peu particulier qui est basé que sur l'attaque et j'ai pas de défense. Je peux pas mettre d'armure, quoi. Ah ouais, c'est marrant ça. Sinon, on peut acheter à boire. 20 sang, flamme 20, mais c'est pas utile. Du coup, faut que je te donne un truc, non? Ouais, bah, en utilisant la fenêtre d'inventaire, tu cliques sur un item et puis après tu cliques sur mon portrait, ça va le faire tomber dans mon. Tu vois, par exemple, Les si je fais ça, hop, là je t'ai donné un bâton. Ah oui, ok. Et moi j'ai une dague, parfait. Ok, bon, j'ai deux bâtons du coup. Je peux mettre deux armes, non? On peut porter deux armes en fait, non? Ouais, mais t'as un malus quand tu mets une deuxième arme. Alors attends, par contre, il y a un truc chelou. Ah oui, voilà. Les gens bien sont si rares de nos jours. Je vais baisser le son des dialogues. Ok. On peut monter à l'étage, voir ce qui se passe. Il y a rien. Ah si, il y a des coffres. On peut les ouvrir du coup? Bah, tu peux essayer. On va pas se faire appeler. Aucun problème. Je suis coincé. Faut que tu me laisses passer. Du talent. Ah oui. Il y a de l'or. Ah, mais il y a un mec. C'est verrouillé ça. Alors, Comment on fait là? t'as deux façons de déverrouiller. Si tu es un voleur, tu peux essayer de crocheter, et sinon tu peux essayer d'utiliser ta force. Donc tu peux cliquer sur ton arme qui est en bas à gauche et sur l'objet que tu veux ouvrir. Ah, j'ai réussi à forcer la serrure. Ah bah ça démarre bien, on a un collier. Collier d'argent. Je sais pas ce que ça fait.
Collier d'argent, classe d'armure 9, point de vie 8, taco 20, dégâts 1 sur 4. Hein? Bon. Non, le collier Ah non. d'argent, il fait rien du tout. Ah oui, c'est actuel nouveau. Ah oui. C'est mes stats en fait. Bon, pour le revendre alors. C'est ça, c'est du cosmétique, ça se vend, ça fait des sous. Ok. J'ai pas réussi à forcer la serrure. Je peux essayer autant de fois que je veux. Tu peux essayer autant de fois que tu veux, mais avec ta force de 12, tu vas pas y arriver. Moi, j'ai une force de 15, j'y arrive pas non plus. Verrouillé. Tout est verrouillé. Ouais. Monsieur. Ne m'y touchez pas. Je risquerais d'attraper quelque chose. Histoire d'eau profonde. Ah oui, c'est un toxico. Excuse-nous. Et là, il y a un gentilhomme encore. Bon, j'ai pas réussi à forcer la serrure. Ouais, c'est normal. Ce sera fait. Il y a des trucs partout là. Ouais, alors attends, ouvre pas. Il faut pas que tu te fasses voir si tu veux ouvrir certaines choses. Faut pas qu'il y ait d'autres personnages dans ton champ de vision. Ouais. Parce que c'est pas toujours bien vu d'ouvrir et de voler. Pas le temps de bavarder. Bon, les dialogues sont pas très Je intéressants. suis heureux de rencontrer une personne telle que vous, socialement Je correcte. préférerais de loin que vous me laissiez tranquille. Bon, bah, du coup, il y a rien. Bah, on a fait le tour quoi de ce qu'il y avait. Problème. C'est qu'ils savent les dire. Ah, en plus. L'histoire de Alrua. Oh, c'est une quête, ça. Ouais. Ça, je reconnais une quête. Et donc tu vois, le journal a été mis à jour. Le journal, tu l'as en raccourci avec J, sinon il est en haut à gauche, t'as une plume et un Non, écrit. n'importe ça. Livre de Flickr. Et le parchemin de Perle-Flamme. Ok, bon. Faut aller où maintenant? Bah, on se promène, on avance quoi. Ah, bon. Il y a un garde. Mais On rentre dans l'auberge là. ouais. Ciao. Aussitôt dit, aussitôt fait. Oh, très très bien. Je suis venu, je vous ai trouvé en premier. Vous êtes l'enfant de Gorillon, sans doute. Ah, il veut me tuer, lui. Moi, j'aime pas ça. Comment on fait là? Ouais, par exemple, comme ça. J'ai rien compris. Là, tu lui as lancé un sort. Ah, appuie sur la R ou la fiche de personnage. Ouais, Va dans personnaliser, ouais, script. ouais. Et là, t'as plein d'IA.
Et c'est l'IA tout seul qui t'a lancé les sorts. Moi j'en mets aucun, c'est relou. Ok, terminé. Ok, du coup, ouais. Bon, on va tuer le monsieur, quoi. Alors, Ce sera fait. normalement si t'appuies sur F7 je crois, Moi, j'ai mis mes sorts. t'as tes sorts, hein, c'est ça. Ouais. Et donc là il a lancé un de tes sorts. Bah, je sais pas lequel il a lancé. Il a lancé projectile magique, t'as le journal qui te le dit. Comment tu le vois? Il est où le journal? C'était un gros carré de dialogue là. Ça dit qu'Erzaz jette sort projectile magique. Bah, je le vois pas. Bah, au-dessus de la barre centrale, t'as un Ah gros oui. carré de dialogue, non? Ouais, mais en fait, il était tout petit, moi. Ok, ok, c'est bon. Et si tu vas sur ton grimoire W, tu vois les sorts profanes, et Ouais. tu dois voir un truc qui indique mémoriser, et tu dois voir deux valeurs. Non. En Sort dessous, profane, t'as un, après j'ai le bouclier, ouais, mais projectile et en sort dessous, en bas du livre. pour lancer. J'ai un sur deux. Ouais, c'est ça. Donc 2, c'est le maximum que tu peux en lancer par jour, et un, c'est combien tu peux en lancer maintenant. Ok. Bah, j'en ai lancé un déjà. Voilà, un sur les deux que tu pouvais lancer par jour. La merde. Ah, il y a une hache là. Un marteau de guerre. Y a rien à looter sur le mec qu'on a tué là? Si, il avait une dague, je l'ai prise. Ok. Oh là là. Les hommes bizarres posent des questions à propos de moi, j'ai remarqué. Appuie sur table là. Bien sûr. Quoi? Tu vois la petite cache dans le à côté de la Ouais, vache? ouais. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Histoire de. Ah, ouais, c'est le livre de l'autre là. C'est ça. Bon, vas-y, on va lui rendre. Bonjour la compagnie. Du coup, on a gagné un petit peu d'expérience et puis on a gagné une petite gemme. J'aime Utenox. Ouais, bah, je sais pas à quoi ça sert. Oh, ça fait des PO. On peut retourner dans l'auberge. Aussitôt dit, aussitôt fait. Pourquoi? Aucun problème. Achète 10 carreaux d'arbalète à Winthrop. Mon hôtel est aussi propre qu'un derrière d'Elf. Et moi, je vais acheter, mec. Ah oui. Euh... Carreau d'arbalète. Bah, attends, je peux vendre des trucs en plus. Ouais. La gemme Utenox, ça sert à quoi? À rien, tu peux la vendre. Ok, bon, je vais vendre tout ça. Carreau d'arbalète? Ouais, t'en prends juste un stack de 10. Donc ça. Arbalète, carreau. Moi, c'est des stacks de 20. Bah, prends un stack de 20 alors. C'est un PO les 20, ça. Ok, c'est bon. Non, pour sortir. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ce sera fait. Oh. On peut pas monter là? On peut pas Non, faire c'est tout. grand chose. Ouais, rien. Huit pièces d'or dans un tonneau.
problème. Fuller et Sentinelle, c'est quoi ça? J'aurais mieux fait dans l'armée. Ouais, des carreaux d'arbalète. Ah oui! Faut lui reparler. Je fais dans Ouais. Ah, 10 or. Ah, un peu d'expérience. Wow, notre expérience d'ailleurs. Si t'appuies sur R ou sur la tête de personnage sur la gauche. Bien sûr. Sur la droite. Sur la gauche. Hein? Aucun Sur la problème. gauche, la tête de personnage. Ah oui. Et après, Ouais, niveau supérieur, classe jumelée. Ah oui, prochain niveau dans 2440. Ah oui, bon, on a le temps. Bien sûr. Attends, voilà. Il bouge. Ok. On va pas ouvrir les trucs. À l'aise. J'ai une lame avec votre nom dessus. Ah, vu que j'étais devant, ça fait le dialogue avec moi. Ouais. Comment ça marche du coup? Bon bah tu cliques sur le personnage et puis ça va faire des attaques automatiques. Aucun problème. Ok. Tu peux Ouais. utiliser la barre espace pour faire pause. Ah ouais. Ok. Donc c'est du temps réel mais on peut transformer ça en tour par... Enfin, le temps réel est découpé en tours. Aucun problème. Ouais. Je vais déjà regarder. Bon, ça fait 2 tentatives d'assassinat qu'on. Le règne est très strict. J'aurais mieux fait d'entrer dans l'armée. Ah, Gorion nous cherche, apparemment. Je crois qu'on peut rentrer en bas là. Il y a une des... Ah c'est l'autre maison là, c'est celle-là, on peut rentrer. J'ai pas l'impression qu'en plus. Si là on peut, regarde. Ah ouais. Je sais plus ce qu'il y a à y faire. Aussitôt dit, J'y aussitôt rentre fait. pas souvent. Lecteur, prêtre dogma. Ce sera fait. Ces Ces murs renferment le savoir du monde. On m'a donné une potion. Super, Potion. potion de soin. Alors ça c'est rigolo, tiens, ouvre ton inventaire. Ouais. Du coup tu peux la faire apparaître dans les objets rapides juste sous tes armes. Ouais, j'ai vu. Et après tu y as accès dans l'interface en bas à droite. Vous avez quelque chose en tête? En tête? Ouais, j'ai vu. Ok, stylé. Un gaspillage de talent. Lecteur. Excusez-moi, mais je vais arriver en retard en classe. Oui, ce serait dommage d'arriver en retard en classe. T'es sorti? Ouais. Aucun problème. Ça veut dire quoi? Ouais, bah oui. On peut récupérer une épée et un antidote.
Dans ces quartiers, je sais pas où c'est ces quartiers. Ça, c'est un soldat. Ouais. Il a oublié son épée, c'est n'importe quoi, les soldats ici. T'es par là, Riva. Tout de Moradin. On verra. C'est original ça. Il aura raté 5 fois de suite l'attaque. Ouais, Ok. t'es pas très doué au corps à corps. Enfin, en combat physique. T'es un magicien. Le magicien qui lance pas de sort. Ouais. Attends, mais en plus, il y a un chat dans le truc, quoi. Il y a 2 chats. Je fous de notre gueule, je pense. Ok, on récupère un peu d'expérience. Bien sûr. Salut toi. Il est mort, mon gars. Ah, mais ils sont 2. Je sais pas si t'as vu quand on est rentré en combat, t'as au-dessus de notre tête une petite jauge qui correspond à nos PV qui est apparue. Ouais, bah, je me doutais que c'était nos points de vue, ouais. C'est un bon indicateur pour savoir si t'es considéré en combat ou pas par le jeu. D'accord. C'est quoi ça? Oh, lui, il va nous donner une quête, le sang. C'est mieux. Ferme le savoir du monde. Ouais, on peut faire des donations. Ça permet d'augmenter sa réputation. Ça n'a pas une grande utilité. Soins, rappel à la vie, soins de blessures graves. Ok. Ouais, c'est souvent donc dans les temples où tu vas pouvoir te soigner dans le jeu. Parchemin de transformation de la pierre en chair. Antidote, potion de soin. Coûte cher, hein. On va rien lui prendre pour le moment. Du coup, faut qu'on trouve les quartiers des soldats pour récupérer l'épée de l'autre, là. Et il y a un antidote apparemment aussi. Les graphismes sont pétillants. J'adore. C'est bon de revoir. Euh... Alors, elle veut venir avec nous, elle. C'est un premier recrutement, tu penses? Bon, bah, elle a parlé d'une lettre. Donc, il y a rien à voir avec lui. Ok. Mes hommages, jeune personne. Mes hommages, jeune personne.
Oh, t'es suivi par un truc là. Durant l'année des tourelles, un hôte prestigieux nous viendra de l'Est comme une épidémie de sauterelles. C'est ce que dit le sage Alain, Seigneur du moindre périra. Oh là là. Ouais, du coup, les arbalètes, c'était en bas. Ah oui, c'est vrai. Putain, j'arrive. À l'aise. Il est là. Les gens bien sont si rares de nos jours. Oula. Protégé contre le mal. Aussitôt dit, aussitôt fait. Il peut rien m'arriver là. Ce sera fait. Gaspillage de talent. En quelle année ce jeu? Début 2000, non? 98, ah ouais. Il a dit que c'était à droite. Hein. Aucun problème. Ah, il y a l'épée et l'antidote. Let's go. Un gaspillage de talent. Bien sûr. À l'aise. Il est où le soldat qui avait pas son épée? La face actuelle est jolie. Ah oui. Entre guillemets. L'origine est bien pire, ouais, je veux bien le croire. J'ai mal au bras. Ah ouais, faut qu'on parle à lui là. C'est un trou de cul. Lui. Je suis très fier de vous. Il est où Gorion? Ça doit être ça. Ah, mon enfant, comme je suis heureux qu'on se retrouve. On est prêt à partir, hein? Ouais, on est prêt. Maintenant, quand même. Il faut impérativement rejoindre l'auberge du bras secoureur. C'est là-bas que se trouve Canet des Jaéras. Ce sont mes amis depuis longtemps et ils sont dignes de confiance. Dépêchons-nous, mon enfant. La nuit va aller en s'épaississant et nous devons trouver rapidement un abri. Soyez sans souci, je m'expliquerai dès que nous en aurons le temps. Un instant, il y a quelque chose qui cloche. Nous sommes tombés dans une embuscade. Tenons-nous prêts. C'est pas une embuscade, là, il y a une armée en face. Vous savez pourquoi je suis ici. Oh, vous avez tort de croire que je vais vous faire confiance. Mettez-vous sur le côté et aucun mal ne vous sera fait à vous comme à vos laquais. Je suis désolé que vous me preniez comme ça.
Il faut peindre la suite, mon enfant. Il se débrouille, Gorion. Non, il est mort. Cruel, ce matin. Vous vous réveillez en prenant conscience que ce n'était pas un cauchemar. Pris dans une embuscade, vous avez vu Gorion se faire abattre devant vous. Et sa puissante magie n'a pas pu le sauver de ce violent assaut. Il vous a demandé de prendre la fuite. Mais cela n'enlève pas le sentiment d'impuissance qui vous envahit à présent. Remettez-nous votre enfant, dit le félon en armure. Il en avait après vous, et vous seulement, mais pour quelle raison? Si seulement Gorion vous avait mis sur la piste. Mais à présent, vous vous sentez seul et perdu. Château Suif n'est pas loin, et vous ne pourrez pas vous y réfugier. Les lecteurs paient pour leur sérénité avec des règles d'accès assez draconiennes, et sans l'intervention de Gorion, leurs portes demeureront fermées. Vous ne tiendrez pas longtemps sans aide et avec votre pauvre matériel. Peut-être pourriez-vous trouver de l'aide auprès des amis dont Gorion a parlé, ceux du bras amical. Ok. Ouais, c'est toi qui lui parles. Ah mince. Ouais, ça va, au moins on est trois. Du coup, il se passe quoi? On suit la route? Non, on suit pas la route. Appuie sur M. Hein. Ouais, pas bon la carte. Non, j'ai pas tout compris, mais. Il y a une ceinture, parchemin, tag et de l'or. La ceinture, ça sert à rien. Accès à une paire de registres de tous les items au sol qui sont. Si j'appuie sur la ceinture? Je regarde pas. Ah, putain. Ah oui.
Oh, pas mal. Maintenant, faut aller où? Il y a un truc là. Efficace la meuf, dis donc. On a bien fait. Perturbé comme ça. Laissez-moi tranquille. Votre compagnie est déjà suffisamment déblée. Mon parent, vous essayez exaspérant. La lumière, le petit. Sacrée équipe maintenant. Comment je fais pour te donner le contrôle des gens? C'est pas ça. L'icône à gauche. Avec les deux flèches. Ah oui. Ah oui. Et je te donne les deux voyageurs. Aucun problème. C'est une Hein? À l'aise. ce que vous voulez. Je vais sélectionner comme dans Age of Empires. Hein. Regarde, monsieur là. Il y a un loup. Oh, il se passe quoi là? Putain. Eh, je vais crever. Cours. Allez, je cours. Ok. Qui sera prêt? Je vais faire pour pouvoir le finir, moi, le loup. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin.
Ah bon? C'est caché où? Ah oui, là, il y a un truc. Pas de souci. Diamant. Ah ouais. C'est des filous. Peut-être me soigner, non? Une potion de sang, ça te soigne de combien? Ok. Oui, aucun problème. Et là, passant, arrêtez-vous un instant pour vous occuper d'un vieil homme. On est un petit peu guidé par le jeu quand même. Aucun problème. Oh non. Oh non. Je suis Oh non, non, aucun non. problème. C'est quoi ça encore? Aucun problème. Oh, j'en ai marre. Je peux pas attendre la première taverne, je vais crever déjà. Oui, parfait. Faut que tu passes devant, hein. Je pense. C'est mieux. Je crois que je vais mettre une potion à l'autre là. Bien étrange Je suis personne. prêt. Vous voulez? Mais elle a plein de potions, elle. C'est du délire. Ah oui. Je vois pas la carte sur. Enfin, je vois pas l'auberge, mais je sais qu'elle est au nord. Ouais. Ah oui, oui, non, mais sur la carte où on a voyagé. Hein? Ce sera fait. C'est que c'est la carte du monde. Ah oui, carte du monde. Ouais, bah c'est au nord. Ouais. Ils ont pas mal répété que c'était au nord. Et hop. Ils donnent les mêmes conseils que toi. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Tu veux explorer ou on voyage?
problème. On est direct à la taverne. J'aurais bien aimé posséder l'infravision des elfes. Mais pour ça, il me faudrait bien plus que leurs Bonjour monsieur, on fait que passer. Voilà, c'est gentil. Et quoi, on va direct à la taverne ou on explore les maisons? Oh, on peut explorer un peu, mais... Ouais. Moi, j'ai peut-être pas traîné trop tard. M'endormir ou tu rien. À l'aise. Aussitôt dit, aussitôt fait. Salut, Cobb. Salut, Cobb. J'aime pas la magie. Un gaspillage de talent. Parfait. Un gaspillage de talent. Ce sera fait. Péter des gobelins et récupérer un anneau. Un gaspillage de talent. Classique. J'ai fait 40 000 fois sur WoW, ça. Bien sûr. C'est pas une auberge ici. C'est une vraie forteresse. Bienvenue chez Garl, Orkibri. Ah, c'est truc de sang ici. Ça coûte cher de soigner, j'ai l'impression. Et comment je fais? Aucun problème. Comment je fais pour me soigner? Oui. Aucun problème. À gauche. Sort vivant, sort profane. Ah, il faut que je tienne. qui brille, guidera vos yeux lors de vos voyages. Je sais pas, il y a donner. Soins. Ah oui, soins des blessures légères. Ça coûte 50 pièces d'or quand même. En vrai, je sais pas si ça vaut le coup, hein. En vrai, on a plein de potions. Les potions, c'est plus rentable. T'as 20 potions pour 100 pièces d'or. Et là, ça l'effet d'une potion pour 50 pièces d'or. Un peu. Non? Quoi non? Bah si. Or qui brille, guidera vos yeux lors de vos voyages. Soins 20.
Ah oui, ok. Ah oui, c'est moins cher. Bon, vas-y, on va pas prendre de risques. Surtout si on va prendre les gobelins. Qui brille, guidera vos yeux lors de vos voyages. Quelle perte de temps. Tant. Ça marche pas. Comment je fais pour me soigner là? Acheter. Ouais, c'est ça. J'avais pas cliqué sur acheter. Je suis prêt. Aucun Aussitôt problème. dit, aussitôt fait. Bien sûr. À l'aise. À l'aise. Ah, ok, c'est le même truc. Aucun problème. Salut camarade. Ah, Putain, mais ça m'énerve ça. Je me dis, c'était pas moi. Ce sera fait. Là, si. C'est compliqué là, non? Ou il démonte sa tête ou pas? C'est un mage, ça va pas être facile. Bah, je vais mettre mon archer en hauteur déjà, non? Ouais, ok, j'ai vu ça. Et moi, je peux faire mon bouclier? Alors, attends. Faut que je sélectionne le truc. Ouais, j'ai lancé bouclier. Faut que je clique quelque part ou... Ou j'ai juste à cliquer sur le sort? À l'aise. Mais facile. J'ai rien compris. Allez, mon sort, il a dû se lancer. J'ai pas tout suivi. Ah bon? Comment tu sais ça? Tic, Karzas, jette sort bouclier, Karzas. Bah, dans le journal, il y a écrit bouclier. Bien sûr. Pour la fumer, en fait. C'était facile. Donner un parchemin. Attends. C'est quoi ce parchemin que tu m'as filé? Mhm. C'est un vrai plaisir de rencontrer un beau boubon comme toi.
Des brigands qui cherchent du fer, quoi. Aussitôt dit, aussitôt fait. Et quoi, on fait une pause ici? Ou on continue? Ah, c'est un tout petit peu. Va se passer un truc. Ok. Mais ils sont où, Jaira et Khalid? Ah, ils sont là-bas. Combien de temps va-t-il falloir attendre ici? Les choses s'agitent au sud pendant ce temps-là. Alors là, il faut que je t'explique. Il peut y avoir que 6 personnages dans un groupe. Ouais, bah ouais, je m'en suis douté. Donc là, il te propose d'en supprimer. Mais je sais pas lesquels virer. Bah, je te propose de garder Khalid et Jaira et de supprimer un des deux autres. Mais lequel? Non, il a que 4 points de vie. Bizarre. Ouais, bah supprime Xar, tu vas voir. Comme ça? Ouais, tu m'as terminé. Quelque chose vous dérange? Donc là, tu te rends compte que dans le jeu, il y a des duos qui sont inséparables. Et si tu supprimes l'un, l'autre se barre aussi. Mais c'est pas grave. Ah oui. Bah là, du coup, l'autre il s'est barré aussi. Ouais. Ok. Attends, on va changer de genre. Guerrier et guerrier druide. Ah oui. Je te laisse, moi je vais continuer à jouer avec les deux autres là. Bah, on va s'arrêter là, tu peux sauvegarder. Ouais, bah il faut que tu valides. Hop, Fait parler. et merde. Ah bah heureusement qu'on s'est barré. Regardez la partie. Un gaspillage de talent. Ok, sauvegarder. CQ pour quick save. Quoi? Si tu veux faire des sauvegardes rapides, c'est la touche Q. Ça touche cul. Ah oui. Ok. Bon bah nickel. Allez.